En collaboration avec Royal TV Bénin, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Dangbo présente L'univers crie sa majesté. Parole de vie. Chantons gloire et puissance. Parole de vie, c'est avec le pasteur Emmanuel Etika. À l'agneau dévoré. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois te dire merci pour encore cette occasion que tu nous donnes de passer ces moments avec toi et communiquer avec le peuple de Dieu, communiquer avec tes enfants, avec ceux-là qui m'écoutent. Seigneur, merci de bénir ces instants au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes encore là pour notre émission Parole de vie. Mais aujourd'hui, l'émission sera un peu spéciale parce que je voudrais prier avec chacun de vous. Et je voudrais faire la prière de protection avec vous, où que vous soyez. Soyez attentifs. Vous pouvez laisser même vos activités, laisser ce que vous faites et suivez avec moi, suivez ces moments parce que nous sommes à un moment où nous avons besoin de la protection divine. Nous avons besoin de la sécurité divine. Et dans la parole de Dieu, nous avons ces paroles-là, ces paroles qui nous encouragent, nous avons ces promesses de protection et de sécurité. Nous pouvons lire dans Psaume 121, versets 7 à 8, qui dit ceci: L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et quand nous lisons aussi dans Psaume 118, verset 17, la Bible dit ceci: Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 119, verset 134 dit aussi ceci: Délivre-moi des oppressions des hommes méchants, afin que je garde tes ordonnances. Comme vous voyez, donc il y a la protection divine. Dieu est là pour nous protéger, pour nous garder de tout mal. Aucun mal ne peut toucher un enfant de Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez savoir qu'il y a la protection. Vous devez comprendre qu'il y a la sécurité de Dieu. Et Dieu est capable de vous protéger dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine. Un enfant de Dieu ne peut pas succomber dans la main de la sorcellerie ou bien dans la main des agents des ténèbres parce qu'il y a une protection qui le garde. Il y a une sécurité qui l'entoure. Et c'est sur ça que nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci, remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Chaque jour, nous revenons. Il nous garde, il garde notre aller, il garde notre retour. Nous pouvons une fois remercier ce Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Merci pour nos allées, merci pour nos retours, merci parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos enfants, tu veilles sur nos activités. Tu ne permets pas que l'ennemi nous écrase, que malgré que nous sommes des humains, malgré que nous sommes faibles, Seigneur éternel Dieu, tu nous préserves, tu nous protèges de tout danger. Nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur pour demander à partir de maintenant la sécurité de Dieu. Nous allons demander la sécurité de Dieu par le sang de Jésus. Vous voyez, en Égypte, lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, en Égypte, lorsque Moïse et Aaron en face de Pharaon, Dieu l'a chargé de donner en mission, de délivrer son peuple, de la main de Pharaon. Alors, ce peuple-là, à un certain moment, il y avait une guerre spirituelle, une guerre entre Dieu et les esprits méchants d'Égypte. Et Dieu a envoyé un ange là-bas. L'ange de la mort est allé pour frapper tous ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu en ce moment. Et les premiers-nés en Égypte étaient morts. Ils étaient frappés. L'ange venait là pour les frapper et les tuer. Mais lorsque les enfants de Dieu, lorsqu'ils venaient dans la maison des enfants de Dieu, il y avait le sang qui était là. Et le sang les protégeait. Tu vas prier, où que tu te trouves maintenant, tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta famille, le sang de Jésus sur ta vie, afin que ce virus, afin que cette pandémie qui est en train de détruire, qui est en train de créer de la peur, de la psychose dans la vie des gens,
ne puisse pas te toucher. Ça ne te touchera pas. Ça ne s'approchera pas de ta maison. C'est pour là que tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur tout ce que tu fais. Tu vas réclamer. C'est vrai, aujourd'hui, les gens prennent le savon pour laver les mains avec de l'eau. D'autres prennent des gels pour se laver. Mais le sang de Jésus est plus fort que tout cela. Réclame le sang de Jésus là où tu te trouves maintenant. Père, nous réclamons ton sang précieux. Nous demandons de nous envoyer ton sang pour nous protéger, pour protéger notre vie, pour protéger nos familles, pour protéger nos enfants. Lorsque ce virus viendra vers nous, qu'il voie le sang de Jésus, que le sang de Jésus lui bat la voix, que le sang de Jésus l'arrête, que le sang de Jésus élimine ces virus, ces corollas, ces virus, quelle qu'en soit sa puissance, que le sang de Jésus détruise cette puissance, que le sang de Jésus détruise ces microbes, que le sang de Jésus éloigne cette maladie, ce virus, cette pandémie de notre vie au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Dans Psaume 91, verset 1, il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en sécurité. Sous l'ombre du Très-Haut est en sécurité. Tu vas demander à partir de maintenant que Dieu lui-même te couvre de sa sécurité. À partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer sous la couverture divine. Tu vas rentrer sous la protection divine. Quelqu'un a chanté, l'a dit, avant de me tuer, il faut tuer d'abord Jésus, il faut tuer d'abord le Saint-Esprit, il faut tuer d'abord Dieu le Père. Alors, si tu rentres sous la couverture, sous la demeure divine, alors rien ne peut te toucher. Prie maintenant, demande à Dieu de te couvrir de sa couverture, de te mettre sous sa demeure. Prie au nom de Jésus. Père, nous prions encore pour demander en ce moment de nous mettre sous ta demeure, de nous aider à, comme une mère poule, couvre ses poussins. Couvre-nous maintenant au nom de Jésus. Mets-nous sous ta demeure. Mets-nous sous ton abri à partir de ce jour. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Je prie, éternel Dieu, pour ceux-là qui me suivent de près comme de loin. Je les recommande à toi. Je demande ta couverture divine. Je demande ta protection dans tous les domaines, dans leur vie. Maintenant, Seigneur, nous te disons merci parce que tu agis. Tu agis pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Dans Psaume 121 aussi, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous accorder sa protection partout, dans nos allées, dans nos retours. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. À partir de maintenant, l'Éternel gardera ton allée et gardera ton retour. Lorsque tu sors, lorsque tu voyages, quel qu'en soit le lieu où tu vas, c'est vrai, on a dit de ne pas se promener, de ne pas aller partout, mais si toi tu sors, rien ne peut t'arriver parce que le sang de Jésus et la protection de Dieu est sur ta vie. Si tu vas prier maintenant, tu vas demander à partir de maintenant, Éternel, garde mon allée, garde mon retour, dès maintenant et à jamais. Père, nous prions en ce moment pour demander en ce moment de nous garder. Lorsque nous partons, nous voyageons, lorsque nous nous déplaçons à moto, à vélo, en voiture ou même à pied, Seigneur, que notre déplacement soit protégé par toi, soit gardé par toi. Éternel Dieu, je prie pour tes enfants, je prie pour quelqu'un qui me suit présentement, je prie pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je demande en ce moment que tu les gardes. Je demande en ce moment que tu gardes tous ceux qui se déplacent, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu vas nous garder dans notre allée. Tu ne permettras pas que nous rencontrons un malheur. Tu ne permettras pas que nous rencontrons une opposition, une difficulté, un accident ou un problème sur nos chemins. C'est pour cela que je prie qu'à partir de maintenant, tu accordes ta préservation, ta protection divine, ta sécurité divine. Éternel Dieu, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Où que tu sois, prie encore avec moi, demande à Dieu que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. C'est pour cela que je demande en ce moment, je prie en ce moment, Éternel, pour demander ta grâce, pour demander ta sécurité. Lorsque, même autour de nous, lorsque quelqu'un, est frappé par cette pandémie, quelqu'un a été touché ou bien contaminé, cela n'aura aucun effet sur notre vie parce que toi, tu nous gardes. Et tu as dit dans ta parole dans Psaume 91 que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Je ne serai pas atteint. Celui qui m'écoute là ne sera pas atteint. Ceux-là qui m'entendent ne seront pas atteints.
parce que tu es là pour nous garder, pour nous assurer la sécurité. Éternel Dieu, nous te disons merci au nom de Jésus. Alors, dans Somme 91, toujours verset 6, nous allons encore prier parce que la peste qui attaque en plein midi dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu vas prier, tu vas dire à partir de maintenant, aucune contamination, aucune peste ne pourra me toucher, ne pourra toucher ma vie, ne pourra toucher au mien, ne pourra toucher mon foyer, ne pourra toucher qui que ce soit qui m'appartient ou bien qui est avec moi. Tu vas prier au nom de Jésus. Père, nous voulons encore prier maintenant pour détruire tout pouvoir de contamination au nom de Jésus de Nazareth. Où que tu m'entends, tu m'écoutes maintenant. Seigneur, je prie, éternel Dieu, pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie pour quelqu'un qui me suit présentement. Je demande en ce moment que ta main puissante agisse puissamment. Que ta main de sécurité agisse contre la contagion. La contagion dans la vie de tes enfants. Je renvoie la contagion. Je prie que le sang de Jésus élimine toute contagion. Dans le nom de Jésus, dans tous les domaines. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons ensemble encore dire merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés, nous a écoutés pendant ces moments que nous avons passés ensemble. Rends grâce à Dieu, dis merci à Dieu si tu crois. Tu vas voir la gloire de Dieu. Père, nous te rendons gloire. Nous croyons que ces moments que nous avons passés dans ta présence, ces moments que nous avons passés sous ta présence, en te priant, tu nous as exaucés, tu nous as écoutés. À toi la gloire, l'honneur, l'adoration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En collaboration avec Royal TV Bénin, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Dangbo présente L'univers crie sa majesté. Parole de vie. Chantons gloire et puissance Parole de vie, c'est avec le pasteur Emmanuel Etika. à l'agneau.